Merci. Bien. Eh bien, quel culte. Dites donc. Ce que nous allons pouvoir voir à présent, je trouve ça merveilleux quand même parce que le Seigneur place vraiment tout. C'est-à-dire que là, ce qui est dingue, c'est parfois, il va nous apporter un enseignement et après il nous dit, allez hop, la pratique. Et parfois, il nous fait vivre la pratique et dit, voilà, c'est ça que tu as fait par l'enseignement. Et je trouve ça assez merveilleux de voir qu'en réalité, je voulais parler des promesses que le Seigneur fait pour nous. Alors, on les rappelle souvent, les promesses du Seigneur, oui, qu'il est là pour nous, qu'il va nous sauver. On aime bien rappeler les promesses. Et par moment, il y a des frères et des sœurs qui arrivent dans une assemblée et qui disent « J'ai tous ces doutes là. J'ai tous ces problèmes là. J'ai de la colère, j'ai de la peur, j'ai de l'inquiétude, j'ai de l'incrédulité. J'ai un péché bien charnel qui ne veut pas s'en aller. J'ai telle personne qui m'assaille, qui m'attaque. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté, je manque de moyens. Énormément de choses. Et alors ce qu'on fait dans les assemblées, c'est qu'on aime beaucoup, et c'est une très bonne chose, rappeler toutes les promesses que le Seigneur a faites. Et c'est vrai, et c'est exactement ce que nous venons de faire. Nous avons énuméré chez chacun, les uns les autres, j'ai rencontré ça comme problème. Et nous, on vient dire, le Seigneur, il a dit ça dans sa parole, il a dit ça dans sa parole, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit ça. Et voilà. Et on rappelle, en s'appuyant toujours sur la parole, ce que le Seigneur a promis. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Partant de là, maintenant que le Seigneur nous a dit, ok, il nous a donné une parole, il nous a donné une promesse, et pas uniquement la promesse générale pour tout le monde, mais vraiment pour soi, personnellement. Voilà, Seigneur, il manque ça dans ma vie, ou j'ai cette difficulté-là dans ma vie qui est toujours présente, mais ok, tu m'as donné cette parole-là, que tu m'as libéré, que tu m'as sauvé, que tu vas apporter ce qu'il faut dans ma vie, tu viens de me le dire. On a tous reçu là une parole du Seigneur, je pense personnellement. Tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que, on l'a déjà prêché en plus dernièrement, mais dans le tombeau, on y est toujours. Alors le Seigneur vient appliquer un baume. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est descendu dans le tombeau, et il a appliqué le baume du Mashiach sur nos problèmes. En rappelant ses promesses, en rappelant sa grâce. Mais on est toujours dans le tombeau encore. Et bien le Seigneur nous a promis, mais voilà, je te mets le baume, en te rappelant cette promesse de « tu vas ressusciter ». On va lire un passage dans 2 Pierre, au chapitre 3, et au verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Et que par cela même, le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés et réservés pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Ce passage-là nous précise, les promesses sont vraies et elles ne sont pas retardées. Alors certains, il est dit, les moqueurs viennent avec des moqueries et oublient volontairement, parce que ça leur arrange bien,
Et qu'on entend maintenant dans les églises des phrases comme « Oh, le Sauveur, on ne l'attend plus. Oh, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps hein, que nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc. Et même les premiers de l'Église attendaient le retour du Seigneur. Il n'est toujours pas revenu, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il ne reviendra plus maintenant, on a le temps. On peut faire notre petit business. On peut monter notre petite assemblée. Dire en plus qu'on a envie, c'est pas grave, le Seigneur vient pas tout de suite, donc il va pas nous taper sur les doigts tout de suite. Quel intérêt d'attendre le Seigneur? Il est toujours pas revenu. S'il devait revenir, il l'aurait fait depuis longtemps. Vous imaginez un petit peu ce qu'on vient de dire là? Une épouse, avec d'immenses guillemets, qui dit « Hein? Oh, mon fiancé? Ouf. Moi, j'ai café commun avec le copine, c'est plus intéressant. Je préfère faire mon petit business. Ouais, j'ai touché des sous grâce aux frères et sœurs. Je pourrais aller faire les emplettes. » C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est comme ça qu'on se comporte avec les promesses du Seigneur, la promesse du linge plié dans le tombeau. Je reviens bientôt. Moi, je dis que ça coince. Je dis que ça coince. On n'est pas amoureux. Si c'est ça, on n'est pas amoureux. On s'en fiche, dans ce cas du Seigneur Jésus, si on a cet état d'esprit-là. Aucun intérêt. Et c'est ce que font beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises aujourd'hui. On n'attend plus, de toute façon, voilà. Mais on oublie volontairement. Parce que dès qu'on entend « le Seigneur revient bientôt », on fait « ouais, d'accord, ok, si tu veux, mais je suis plus intéressé à faire les choses dans ma façon de voir la Bible, ma façon de voir le Seigneur, parce que ça m'arrange mieux. Donc ça m'embête de savoir que le Seigneur revient. Je fais ce que je veux avec ma demeure, ça m'embête que le Seigneur revienne maintenant, parce qu'en plus il se rendrait compte que la demeure, je ne l'ai pas du tout préparée pour lui. Donc là, il y a un problème. Mais nous, attardons-nous sur les promesses que le Seigneur nous a données. Est-ce que nous devons, nous, en faire, nous qui l'attendons? Et je parle de tous ceux qui ont réellement rencontré leur Sauveur et qui ont envie de découvrir qui il est. Et on va faire fi de toutes les difficultés que nous allons pouvoir rencontrer, parce que nous savons que c'est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, c'est acté. C'est dit, c'est proclamé par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on fait de ces promesses-là? Puisque le Seigneur nous donne des promesses, et que nous ne sommes pas de ceux qui oublient volontairement, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun risque? Non, parce que le risque, c'est de se décourager avec le temps, avec l'usure, de se dire, les promesses tardent. Elles tardent, les promesses. Elles sont longues à venir. Ça fait longtemps que je souffre. Longtemps. Longtemps que j'attends. Des années. Des années. Et non seulement, Seigneur, j'attends ton retour, mais j'attends également que les promesses s'accomplissent, même dans ma vie, toutes celles que tu as promis, le temps que je serai ici-bas sur terre. Non seulement celle-ci, mais en plus ta venue, je l'attends aussi. Et là, qu'est-ce que nous proclamons? Et là, nous devons vraiment faire attention. Seigneur, tu tardes. Tu tardes et je commence à croire que ça arrivera jamais. Je ne serai jamais libéré. Je ne serai jamais comblé. Je ne serai jamais rempli. Et pas de vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Ah oui, oui, c'est ça. Tu doutes, exact, oui, pardon. Je n'avais pas compris. Mais oui, effectivement, tu doutes. Seigneur, je suis dans le tombeau, il fait noir. Je te vois pas, je vois pas tes promesses arriver. Et le Seigneur a envie de répondre, c'est normal, tu es dans le tombeau. Mais je suis bien là, je suis bien présent, je m'occupe bien de toi. Je suis bien là. Oui, Seigneur, mais ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps, Seigneur. Et alors même que j'ai enfin compris qui tu étais, et que j'ai vraiment envie de te rencontrer, j'ai vraiment envie de faire avec toi, j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de me marier avec toi, je veux cette relation-là avec toi, je la veux, je la désire ardemment. Mais Seigneur, tu tardes. Et ce passage nous dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Alors, c'est sûr que nous, on est bien avancé.
Il dit super. Parce que si pour le Seigneur ça arrive dans un jour, mais que moi je dois attendre 1000 ans, ça fera longtemps que je serai séché. Hein. Oui, mais est-ce que nous connaissons les temps? On ne connaît pas les temps. On ne connaît pas du tout les temps. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va accomplir les choses pour nous dans notre vie. Mais il y a une chose que l'on peut savoir. Seigneur, tu as promis. Et en plus, si je reprends, il faut que je retrouve. Je vais retrouver. Je ne retrouve pas. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous, il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Il ne retarde pas les promesses, ça veut dire quoi? Bah, qu'elles sont accomplies. Elles sont accomplies, les promesses. Elles le sont. Alors c'est sûr que nous, on ne les voit pas. Moi, j'attends quelque chose dans ma vie, à titre personnel, c'est toujours pas arrivé. Et pourtant, c'est arrivé pour Dieu. Puisque pour lui, le temps, il est en dehors du temps. Donc c'est accompli, c'est vrai, c'est fait, c'est établi. Il dit oui, Seigneur, mais je ne le vois toujours pas. Il dit oui, mais qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu proclames? Il dit, je proclame, Seigneur, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas accompli dans ma vie. Alors, dans ce cas, ça ne s'accomplira pas. Puisque ce que tu proclames, c'est un mensonge. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et là, c'est bien de me suivre. Parce que c'est un peu compliqué de bien se rendre compte qu'à partir du moment où nous sommes à Christ, le temps presque n'existe plus. Là, il faut bien réussir à suivre la chose. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mettons par exemple que, prenons un exemple, j'attends une nouvelle maison. Seigneur, la maison dans laquelle je vis est insalubre, elle n'est pas bien placée, etc., etc. Mais tu m'as promis que tu me ferais habiter une maison adaptée. Pas forcément une belle maison, et on est d'accord avec ça, on se dit, d'accord Seigneur, la maison que tu as choisie. Et tu nous as montré que tu nous ferais habiter dans une maison, et pas dans un taudis. Très bien, parfait. Et on ne s'attend pas à un certain nombre de pièces, à une certaine richesse. Non, on a juste cette promesse-là du Seigneur, je te ferai habiter dans une maison. Une bonne maison. Point. Et on ne s'attend pas à plus, pas à moins, c'est parfait. Mais on est toujours dans ce taudis. Qu'est-ce que l'on proclame? Je vis toujours dans ce taudis et je n'ai pas de maison. Ou bien, ah mais le Seigneur m'a donné une maison déjà. J'attends de pouvoir déménager, mais je l'ai. Vous voyez la différence, la nuance? La maison, je l'ai déjà. L'accomplissement de la promesse, c'est déjà fait pour le Seigneur. Donc c'est aussi fait pour nous. Donc qu'est-ce que je vais proclamer? Le mensonge du, non, je n'ai pas de maison. Ou bien, Seigneur, je proclame la vérité que tu m'as donné une maison. Moi, dans ma temporalité, oui, j'attends de pouvoir enfin déménager. Mais j'ai ma maison. Je l'ai. J'ai ma maison. J'ai mon travail. J'ai mon église. J'ai mon épouse. J'ai mon époux. J'ai les finances dont j'ai besoin. Alors même que mon compte a découvert, alors même que je suis célibataire, alors même que je suis sans assemblée, alors même que je vis dans un taudis. Non, mais j'ai déjà, le Seigneur m'a donné, c'est bon, c'est fait. Si la promesse tarde à temps là, ça fait Oui, puisque le Seigneur l'a promis. Amen. Sarah, elle a enfanté dans sa vieillesse. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas encourageant. Et on se dit, s'il faut que j'attende d'être vieux pour avoir enfin ce que j'attends, on n'est pas sorti du schmilblick. Oui, mais qu'est-ce que le Seigneur fait dans ces cas-là? Il est patient, il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Seigneur, merci. Parce que je vis dans un taudis qui ne demande pas beaucoup de travaux et qui me donne suffisamment de temps pour pouvoir m'occuper de ce que toi, Seigneur, tu veux m'apporter. Seigneur, merci parce que je n'ai pas de travail, mais parce que du coup tu m'as mis à part pendant un temps pour pouvoir m'apprendre, pour pouvoir m'enseigner, pour pouvoir me former. Seigneur, merci parce que je suis sans assemblée actuellement, tu m'as placé au désert car c'est au désert que tu parles à mon cœur.
Seigneur, merci pour mon célibat, parce que je n'ai pas une famille à entretenir ou à nourrir. En attendant, je peux apprendre et être nourri de toi. Seigneur, tu ne tardes pas les promesses, tu les as établies en leur temps. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié que je ne suis pas dans ce que j'espère encore aujourd'hui humainement. Mais sois glorifié, Seigneur, que je sois là où toi tu as décidé que je sois, même si ce n'est pas confortable pour moi. Parce que c'est là où tu parles à mon cœur, c'est là où tu m'enseignes, c'est là où tu m'apprends, que tu m'édifies, que tu me fais mourir à moi-même. Sois loué, Seigneur. Et là, du coup, qu'est-ce que l'on proclame? On ne proclame plus de désespoir. On ne reproclame plus d'impatience, de colère, de frustration. Et on dit, ah Seigneur, mon époux, mais que je t'aime par toutes tes promesses, que je t'aime par tous ces cadeaux de mariage que tu me donnes. N'écoutons pas les moqueries des moqueurs qui viennent dire « T'attends encore ta maison? T'es fou! Tu devrais faire un prêt, tiens. Hein? Et puis tu devrais engager celui-là, il te fera les choses au black, tu verras un bon arrangement, un bon deal. Un bon deal. Lorsqu'on essaye de faire les choses sans Dieu, on cherche les bons deals. Parce qu'on essaye de devoir payer le moins. Sauf qu'en réalité, on perd tout. On perd tout. Donc non, moi je ne cherche pas de bons deals. Je ne cherche pas de petites magouilles ou quoi que ce soit. Non, je dis Seigneur, sois loué. En fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux la vie avec toi, Seigneur. C'est merveilleux. Je loue dans la souffrance. Et c'est ça, cette capacité, du coup, de louer le Seigneur dans les difficultés. Ah, ben oui, mais quand on remet les choses dans le bon contexte, lorsque l'on revoit les choses à partir même du regard de Dieu, qui lui regarde déjà lui-même à travers son Fils pour nous regarder nous. Donc nous, lorsque nous regardons notre vie à travers Christ, nous ne voyons que les promesses qui s'accomplissent en plus. Qui s'accomplissent. Parce que j'ai peut-être pas d'assemblée, n'empêche que j'ai quand même la communion le dimanche. C'est quand même pas mal. J'ai pas fondé de famille, mais la mienne m'entoure beaucoup. J'ai pas de logement, ou mon logement n'est pas terrible. Ma voiture, elle tombe souvent en panne, ou je manque. Parfois, j'ai même pas de voiture du tout, pourtant j'arrive toujours à destination et j'ai toujours un toit au-dessus de ma tête. Je n'ai pas de travail, et pourtant le Seigneur pourvoit mes besoins financièrement parlant. Je ne manque de rien. Alors peut-être que je n'ai pas de surplus. Ben oui, parce que le surplus n'est pas utile. Et que le Seigneur ne nous apprend pas à compter sur notre surplus, mais à compter sur lui-même. Point. Alors en fait, quand on regarde à travers les yeux de Christ, on se dit wow, ma vie, elle est géniale. Mais quelle chance! Quelle chance! Moi, je vous dis, moi personnellement, je considère que je suis un chanceux. Mais un vrai chanceux. Ma vie, elle n'est pas si difficile que ça. Pourtant, qu'est-ce que j'aime m'en plaindre? Ah la vache, qu'est-ce que je me suis plaint de ma vie. Qu'est-ce que je me suis plaint de ma maison en travaux, alors qu'en réalité, c'est moi qui avance pas. Qu'est-ce que je me suis plaint de mon travail, parce que les patients, il y a des moments, il faut se les fader. Qu'est-ce que je me suis plaint du fait que mes finances sont pas toujours faciles, donc du coup, je peux pas aller au resto autant que je veux. Qu'est-ce que je me suis plaint? Mais ma vie, elle est simple. Hein. Elle est simple. J'ai un travail, un bon travail. J'ai une très bonne voiture, j'ai une belle maison. J'ai du temps. Je peux même venir à l'église. Il n'y a rien qui m'empêche de venir à l'église. Rien ne m'empêche de pouvoir échanger avec ma famille. Je suis extrêmement proche de tous les membres de ma famille. Mes deux sœurs, mon frère et mes deux parents, je suis extrêmement proche d'eux. J'ai de la chance. Quand j'écoute parfois certains témoignages de frères ou de sœurs où les familles sont détruites, où il n'y a pas d'assemblée, ou alors dans les assemblées, on s'amuse à faire des choses qui... même les non-chrétiens diraient mais c'est abusé ce que vous faites. Eh bien, j'ai de la chance. Je suis un vrai chanceux. Donc quand j'arrête de regarder mon nombril, mais que je décide de dire Seigneur, je veux faire comme toi, regarder à travers ton fils. Parce que ton fils, c'est mon époux. Là, du coup, ce que je proclame, ce n'est pas ma vie, elle est pourrie, ma vie, il n'y a pas les promesses qui se sont accomplies. Non, les promesses se sont accomplies.
Elles sont là. Mes promesses sont là. Et non seulement elles sont là, mais en plus elles sont elles sont déjà en train de s'accomplir. C'est en train de se faire. Oui, là. Est-ce qu'il y a des conditions aux promesses? Des conditions aux promesses? Ouais. Est-ce que pour avoir des promesses dont le Seigneur nous bénit, est-ce que nous, il faut qu'on... L'amour du Seigneur est inconditionnel. D'une certaine manière. Les promesses du Seigneur sont faites par amour. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Les promesses qu'il y a dans la parole sont vraies pour nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tous. Tu vas avoir, toi, des promesses qui sont adaptées à ta vie, dans le côté plus concret, plus terre-à-terre, je dirais. Mais là, du coup, ces promesses-là t'appartiennent à toi et le Seigneur le fait en fonction de toi, en réalité, puisqu'il te considère en tant que toi, en tant que qui tu es, même dans ta personnalité. Donc, il n'y a pas de condition, si ce n'est la foi. Si ce n'est, ah Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon époux. Pas juste comme, bon, bah, tu m'as sauvé, maintenant, bah, merci de m'avoir sorti du piège, maintenant, bah, vas-y, passe ton chemin et puis suis ta route, on se revoit à la fin. Ça, non, je suis désolé, ça se moquait de Dieu. Non, à partir du moment où tu dis, bah non, Seigneur, mais je dépends de toi. Je place ma foi en toi. Dans les Lamentations, c'est écrit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin, etc., etc. Oui, mais un peu plus loin, il est écrit si tu mets en pratique, etc., etc. Et c'est comme il dit, tant que tu reconnais le Seigneur, tu mets en pratique, tu le reconnais. C'est ça, c'est être dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur, ça te concerne. Tu n'es pas dans le Seigneur, ça ne te concerne pas. Tout à fait. Et c'est autre chose qui va te concerner. Il n'y a pas de condition, par exemple, tu vois, si on attend, par exemple, un époux ou une épouse, c'est pas dû au fait, est-ce que je suis en état de fonder une famille? Alors, évidemment, il y a une logique où le Seigneur, bah, il nous prépare. Si on n'est pas prêt encore, bah, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Si je préfère claquer mon argent dans des futilités plutôt que de subvenir à mes besoins, bah, c'est sûr que assumer un enfant derrière, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc le Seigneur, il dit, bah, si tu agis avec folie et que tu ne fais pas confiance en ce que je te dis et mes promesses, bah non, c'est-à-dire que tu refuses mes promesses. Il dit, Seigneur, je veux faire les choses comme toi tu l'as décidé. Donc prends soin de mes finances, prends soin de ma maison, et transforme mon cœur, change-moi pour que, du coup, je ne fasse pas n'importe quoi avec ce que tu me donnes. Bah là, le Seigneur dirait, oui, tu comptes sur mes promesses. Tu comptes sur moi. Donc, bah oui. Mais la condition, elle est uniquement, bah, je te fais confiance, Seigneur. C'est la seule condition. La seule. Et d'ailleurs, c'est la seule qui importe. C'est la seule qu'il faut. Seigneur, j'ai tout placé sous ton contrôle, sous ta vie. Alors, Seigneur, lorsque je reçois des paroles qui me disent, parce que parfois on a des pensées, hein. Satan, il nous dit, il m'énerve celui-là, il fait confiance à Dieu, il a foi en Dieu. Ah, lui, il est animé de la foi de Christ. Ah, j'aime pas ça. Bah tiens, rappelle-toi, regarde ton taudis. Regarde ton célibat, regarde tes finances, regarde le fait que tu es au chômage. Regarde le fait que tu es tout seul sans assemblée. Regarde. Et maudit Dieu. Tes yeux regardent ce que tu n'as pas et ne regardent pas ce que tu as. Voilà. Ouais. Mais non, Seigneur, je regarde qui tu es pour moi et qui est-ce que tu es pour m'apporter autant de choses? Qui est-ce que tu es pour me combler à ce point? Qui es-tu, Seigneur, pour dire, alors que moi je suis indigne, alors que moi je vois que mon propre intérêt, celui-là, je l'aime et je l'ai mis à part. La réponse, elle doit venir de notre cœur directement. T'es mon époux, Seigneur. Bah évidemment, t'es mon époux. T'es mon époux. Et tu me pardonnes en plus, c'est incroyable. Quel amour, Seigneur, quel amour immense. Alors, Seigneur, merci pour ce taudis, merci pour ce célibat, merci pour ce chômage, merci pour cette ruine dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci parce que, en attendant, je vois les bénédictions et je vois tout ce que tu m'apportes. Je vois tout ce que tu me donnes.
Et on ne le voit pas parce qu'on est d'un seul coup des grands hommes capables de merveilles et de miracles. Non, on voit simplement parce que le Seigneur a retiré le voile de nos yeux. On n'est plus aveuglé par notre intérêt. Le voile, on pourrait l'appeler nos envies. On pourrait l'appeler nos réclamations. Ça nous voile la face directement. Le veau d'or. Ah mais nous, on veut un Dieu qu'on puisse voir, toucher, pour lui ramener nos envies, nos idées, nos pensées. Alors que le Seigneur, lui, de bas en haut, a déchiré le voile qui nous séparait de lui. Arrêtons de remettre un voile, n'essayons pas de recoudre le voile qui a été déchiré. Quel intérêt de ça? Non. Seigneur, je proclame tes promesses comme non seulement vraies, mais en plus accomplies. Parce que c'est ça la vérité. Je ne crois plus aux mensonges, Seigneur, je ne crois plus aux mensonges. Et je vais me permettre un dernier point. Israël. Ici, on aime bien parler d'Israël. Et on aime bien répéter à quel point Israël est le peuple choisi par Dieu. Si le Seigneur nous a fait des promesses depuis le début, et qu'il ne s'est pas repenti de ces promesses-là, qu'il n'a pas tardé ces promesses-là, est-ce que toutes les promesses qu'il a faites envers Israël ne tiennent plus? Tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Alléluia. Est-ce que, puisque nous, chrétiens, avons reconnu Christ, est-ce qu'on nous valons mieux qu'Israël? Et que du coup, toutes les promesses que le Seigneur a faites à Israël, le Seigneur s'est repenti de les avoir fait à Israël, les a fait pour nous. Ça sonne faux quand je le dis, mais vraiment, ça sonne tellement faux. Là, par contre, là, je suis une cymbale qui retentit parce que j'ai pas l'amour pour Israël. Donc ce que je dis, ça n'a aucun sens. Ça sonne faux, ça sonne creux. Et non. Relisez même toutes les bénédictions que du coup Balaam a fait. Alors que lui-même était bien partant pour maudire Israël. Parce que même l'ennemi est obligé de bénir Israël. Relisez tout ce qu'il a dit. Bénis Israël. Tout sera pour Israël. La promesse que nous avons, qui ne sommes pas juifs, qui ne sommes pas d'Israël, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, hop, et hop, je vous ai rattaché à l'Olivier Franc. Je vous ai rattaché aux promesses d'Israël. Je ne me suis pas repenti des promesses à Israël, je vous ai ajouté dans le contrat. Amen, amen. Je vous ai ajouté dans le contrat. Alors encore plus, merci Seigneur, parce que je partais pas gagnant, je suis né dans les nations. C'est la circoncision spirituelle. Absolument, la circoncision spirituelle, absolument. Dans 6, c'est marqué Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais un cœur circoncis et repentant. Absolument. Absolument. Donc, à tous ceux qui pourraient penser qu'il faut juste prendre les épîtres ou les évangiles, juste prendre le Nouveau Testament, non, les Juifs, Israël, de toute façon, Israël maintenant, c'est des génocideurs. Relisez ce que dit la parole. Et même ce que dit, il me semble que c'est l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, alors pardonnez-moi, je ne me souviens plus laquelle, mais il a même dit, qu'Israël est toujours Israël. Ça ne change pas. Romains 11. Merci beaucoup. Ça ne change pas. Relisez Romains 11. Si vous êtes autant attachés à ce que disent les apôtres et à ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, lisez ce que disent les apôtres et ce que dit le Seigneur Jésus-Christ sur Israël. Quelque chose me dit que vous n'allez pas être déçus. Israël est le peuple choisi par Dieu. Point. Et il n'y a pas à retirer, à enlever, ajouter, transformer. C'est nous qui avons été ajoutés. Voilà. Que le Seigneur soit loué et que toute gloire lui revienne.